Que Dieu bénisse la chorale. Alors, reste debout là où tu es. Nous voulons directement écouter la parole. Dis à ton voisin, nous sommes bénis ce soir. Dis bien à ton voisin, nous sommes bénis ce soir. J'entends juste celui qui est assis pour que nous puissions inviter l'homme de Dieu. Celui qui nous parle ce soir, c'est un des fils de la maison, c'est un fils du prophète. C'est quelqu'un qui a la grâce de Dieu, c'est quelqu'un qui a la chose de Dieu. Il vit en Ouganda. Ça fait un long moment que le Seigneur l'a mené sous nos pieds et nous voyons ce que Dieu est en train de faire. Il dirige un très très grand ministère en Ouganda. Alléluia. À chaque fois que je suis en Ouganda, je suis avec lui et je travaille dans son ministère. Je vois des choses que Dieu fait avec lui. Alors nous voulons profiter de son temps alors qu'il est ici à Kinshasa. Je crois que ce soir nous serons bénis. C'est un homme intelligent, il est beau, il est... Alléluia, alléluia. L'état civil, j'ai quand même du mal à parler de ça, mais c'est un homme beau et intelligent, alléluia. Mais son état civil, c'est quand même un peu compliqué de parler de ça jusque-là, alléluia. Je crois que lui-même ici, quand il viendra, il nous parlera de ça. Amen. À ce que je reconnais de lui, c'est quelqu'un qui opère à une dimension de la grâce vraiment extraordinaire. Je crois que notre maison, elle est bénie ce soir. Alléluia. Est-ce que vous êtes content de le recevoir ce soir? Alors que j'invite le prophète Doulos, nous acclamons très 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 fort pour le Seigneur. Nous acclamons pour le roi. Acclame pour Dieu. Il est merveilleux. Amen. Jésus. Pourquoi tu as cessé d'acclamer le Seigneur? Je disais d'acclamer le roi des rois. Je disais d'acclamer le Seigneur des seigneurs. Babete la kanzamba Henri Kiara Mabogo Boete. Azanzamba ba miracle pe ba authenticité. Babete la kanzamba Henri Kiara Rozo Ganga. Na kase mutu moko pasa za ko sauter ata. Maboko ne convaincre l'eau te. Tes acclamations n'ont pas encore convaincu le ciel. Je parle à une personne. De la même manière dont tu acclames, on va aussi célébrer ton mariage. De la même manière dont tu acclames, on va aussi célébrer ton succès. Je sens comme s'il y a des hommes et des femmes jaloux ici pour leur père. Est-ce que la nzamba papa comment vous dites? Vous avez la jalousie de nzamba papa now? Alléluia. Amen. Rapidement, lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse. Dans son chapitre 1er. Commençons par les versets 1 et jusqu'à 3. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Ouvre encore dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Je commence par les versets 5 jusqu'à 8. Je lis au nom de Jésus. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Les malades lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre
autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Parole du Seigneur. On peut se rasseoir au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi honneur au Saint-Esprit? Honneur au Saint-Esprit. Dis encore honneur à l'Esprit de Dieu. Honneur à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Je pense saluer tout un chacun de vous, mais le temps ne me permet pas. Et ça un peu de saluer ton frère à gauche ou à droite. Dis-lui que le prophète te salue au nom de Jésus. Sera l'obité Sagada 6b. Dis-lui, les prophètes te saluent au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne encore une fois de plus de se tenir devant vous pour partager la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui qui a rendu cette soirée, que cela soit disponible, et nous rendons grâce à son nom. Alléluia. Amen. Je dis merci à mon père le prophète Henri Kiara. Frère, quand nous beti taper ma boko pour la célébration réussite à vie na yo. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'honore mon père. Le jour où David a combattu Goliath, il a vaincu. Il y a une chose qui m'a étonné. Vous allez le comprendre dans ma prédication. Quand il sort devant le roi, c'est David qui a vaincu, c'est David qui a combattu. Mais le roi ne dit pas à David qui est-il. Mais il dit à David, qui est ton père? Mais ça me complique. C'est moi David qui ai vaincu la bataille. Mais pourquoi tu me demanderas qui est mon père à la place de me demander qui je suis? Par cela j'ai compris une chose, que la force qui libère les fils ne vient pas de lui mais vient de son père. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais, la force que donne les fils ne vient pas de lui mais vient de son père. C'est pourquoi on ne pouvait pas demander à David qui est-il, malgré que c'est lui qui avait combattu Goliath. On devait lui demander qui est ton père, parce que le père c'est la source. Donc tout ce que vous verrez l'Éternel faire en ces lieux, ne demandez pas qui je suis, mais demandez-moi qui est ton père. Et je te répondais que je suis fils de Henri Kiara. Mais c'est comme s'il y a que les frères qui comprennent. Vous aussi vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un bon père pour moi. Si j'ai 45 minutes à apprécier, je peux même m'attarder dans 5 ou 10 minutes pour parler de mon père. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup mon père. Dans mes moments difficiles, quand le ministère n'allait pas, j'aime mon père parce qu'il a prêché chez moi au ministère quand même les choses n'allaient pas. Il y a des fois il pouvait venir, il prêche comme ça, je ne sais pas, je vais lui donner quoi. Mais il n'a jamais déclaré qu'il était toujours là. Jusqu'à aujourd'hui, quand les choses ont commencé à marcher, il est toujours là avec moi. Alléluia. Amen. Malgré mes erreurs et mes défauts, mon père ne cesse de m'accompagner. Alléluia. Amen. Je réponds au nom des prophètes Obed Poutou Doulos. Je suis visionnaire d'un ministère qu'on appelle Doulos Ministry. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme me l'a demandé papa de dire mon état civil, je ne suis pas encore marié et je ne suis pas encore engagé. Mais je pense que bientôt je dois le faire. Dis Amen. Oh, c'est comme si tu es jaloux. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis aussi merci parce que vous êtes là. Votre présence rassure que l'Éternel est en vie. Je vais vous exhorter ce soir. Alléluia. Amen. Donne-moi tes oreilles pendant quelques minutes. Et je sais que le Dieu de Kiara nous fera du bien. Alléluia. Amen. Est-ce que l'atmosphère est bonne ici?
Est-ce que ici l'atmosphère est bonne? Ah, mon pépé ça malamu awa. Oh, pessinga menet ya l'atmosphère mori eze o. Amen. Nalobi, est-ce que l'atmosphère est bonne? Non, mon pépé ça malamu awa. Alléluia. Amen. Vous me permettez de prêcher? Nous sommes là pour ça. Dis à ton voisin que la lumière soit. Dis-lui encore que la lumière soit. En fait, c'est ça notre thème que nous sommes en train de partager. La parole de Dieu déclare, nous sommes dans la Genèse. Et dans le livre de la Genèse, je pense que vous serez d'accord avec moi que la Genèse est le livre du commencement. La Genèse est le livre du commencement de toutes choses. C'est dans la Genèse qu'on voit le commencement de la race humaine. C'est dans le livre de la Genèse qu'on voit le commencement de la chute de l'homme. C'est dans la Genèse qu'on voit la création de la terre et de tout ce qui le renferme. C'est dans la Genèse qu'on voit l'idée de la famille. Donc tout ce que vous pouvez chercher de la vie, si vous checkez dans le livre de la Genèse, vous allez les trouver. Alléluia. Parce que c'est le commencement de toute autre chose. Parce qu'on ne peut pas avoir une fin ou on ne peut pas avoir un milieu sans pour autant avoir un commencement. C'est le commencement qui vous donne l'envoi de comment partir. Alléluia. Amen. Et maintenant le thème qui nous est donné, pendant que l'Éternel était en train de créer, la parole déclare qu'au commencement il créa les cieux et la terre. Mais écoutez ceci, dans la dimension de la création il y a des choses. Vous serez d'accord avec moi que Dieu a créé au travers des bara et des yatsar. Bara c'est-à-dire créé au travers du néant. Yatsar veut dire créé au travers de quelque chose qui existait déjà. Mais ce jour-là, Dieu a créé les cieux et la terre. Quand les cieux et la terre ont été placés, la parole dit ceci. Dieu dit que la lumière soit. Dis avec moi que la lumière soit. Dis encore que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit. Par là j'ai compris une chose. Donc la manière dont Dieu a créé, il a créé au travers d'une chose qui n'existait pas. Alléluia. Amen. Donc la manière de créer par bara, c'est ce que la parole dit qu'il faut appeler en existence des choses qui n'existaient pas. Donc moi je comprends que Dieu, au travers du livre de la Genèse est le commencement de toutes choses. Je remarque dans la parole de Dieu, j'ai vu l'apparition de la lumière, mais je n'ai pas vu la création de la lumière. Donc par cela, je comprends que la lumière n'a pas été créée au commencement de la création. C'est-à-dire la lumière a existé avant la création. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien, vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi Dieu dit, pendant qu'il a créé la terre était informe et vide. La terre était déjà là, mais les ténèbres couvraient la surface de la terre. Donc si la terre était déjà là, l'homme avait l'incapacité d'apercevoir la forme de la terre, parce qu'il y avait les ténèbres qui étaient tout autour. Donc c'est pour cela Dieu devait appeler quelque chose qui n'a pas été créé pour apporter la lumière à ce qui existait déjà. C'est pourquoi il dit que la lumière soit et la lumière fit. Quand la lumière est apparue, c'est en ce moment que l'Éternel a continué avec la création. Donc c'est-à-dire, si la lumière est apparue sur la terre, donc par là moi je comprends que l'Éternel a envoyé la lumière pour que la lumière vienne donner en fait la forme de ce qui devait se passer sur la terre. Alléluia. Amen. Donc la lumière est apparue pour donner en fait une découverte
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, vous allez me comprendre dans Jean chapitre 5. La parole déclare ceci. Il y avait un homme qui a fait 38 ans. Vous allez me comprendre à la fin parce que je vais relier ça. Il y avait un homme qui a fait 38 ans. Pendant que cet homme était près de la piscine pendant 38 ans. Cet homme était né paralytique, mon prophète. Cet homme ne pouvait pas marcher pendant 38 ans. Abandé dans la 39e année. Il n'avait toujours pas de solution. La première des choses que j'ai remarqué, si la lumière apparaît sur la terre pour en fait faire découvrir la forme que la terre devait avoir, je comprends la première des choses dans la vie de cet homme. La parole déclare, confirme qu'il était paralytique, il était là. Mais il était quelque part. Il était localisé quelque part. Alléluia. Amen. La première des pensées que je vous fais comprendre. Écoutez, la lumière n'apparaît pas n'importe où. L'éclairage n'apparaît pas n'importe où. Donc l'éclairage apparaît là où on sent qu'il y a les ténèbres. Là où on sent que les choses ne marchent pas. C'est là où Dieu a sa capacité d'appeler la lumière une chose qui n'existe pas dans la terre pour venir éclairer la terre. Je suis encore trop fermé. Quelqu'un me comprend? Mais cet homme a fait 38 ans. Cet homme était là près de la piscine. Écoutez, la première pensée c'est nous dire ceci. Si vous voulez que la lumière apparaisse dans votre vie, parce que cette lumière c'est cette lumière qui habite dans les ténèbres, mais les ténèbres n'a pas la capacité de les retenir. Et il a fait 38 ans. Il était toujours là, dans un endroit. Il était localisé. Alléluia. Amen. La première des pensées, si vous voulez que la lumière apparaisse dans votre vie, une chose qui n'existe pas dans votre vie venir apparaître dans votre vie, vous devez être dans un endroit précis qui permettra que la lumière vienne apparaître. Parce que cette lumière n'éclaire qu'ici. S'il y a quelqu'un qui est derrière nous, il ne va pas profiter de cette lumière. Ceux qui profiteront de cette lumière sont des gens et des personnes qui sont ici. Donc c'est pourquoi par là je comprends ceci. Bien aimé, si l'Éternel veut visiter la vie d'une personne, il cherche la localisation précise où il va trouver la personne. C'est pourquoi comme la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient tout autour, c'était une localisation que Dieu avait cherchée pour que la lumière apparaisse et donne l'éclairage de la forme. Je ne sais pas ta vie peut avoir quel sens. Je ne sais pas ta vie à quelle forme. Je ne sais pas. Mais si tu veux rencontrer la lumière, il faudrait que tu restes dans un endroit précis. Et cet endroit précis, c'était la piscine. Malgré qu'il était malade, mais il est resté dans la piscine pendant 38 ans. Donc, je comprends une chose. Si vous voulez que l'Éternel vous bénisse, il faudrait que vous puissiez vous attacher dans une maison quelconque. Quelqu'un me comprend? Il faudrait que vous soyez attachés dans une maison quelconque. Car Dieu ne bénit pas les hommes. Dieu bénit que des alliances. Si vous êtes attachés dans une alliance, et l'alliance vous donne une maison. Moi je suis attaché dans l'alliance de Henri Kiara. C'est lui qui est ma maison. L'Éternel ne me bénira pas, mais l'Éternel bénira Henri Kiara. Et c'est dans sa maison qu'il y a la lumière. Et je dois rester demeurer dans sa maison pour profiter de la capacité de la lumière qui apparaît dans les dieux de son alliance. À tout le bien amen, ange va bien amen. Parce qu'ils sont à notre service. Amen. Écoutez, maintenant toi tu appartiens dans quelle maison? Et les gens disent que ma vie demeure encore dans les ténèbres. Oh, la terre où Dieu doit te localiser pour que la lumière apparaisse, Dieu ne te trouve pas là. Il y a des hommes qui sont invisibles au lieu où Dieu devait les trouver pour que la lumière apparaisse.
Car Dieu bénit que le Père, et c'est le Père qui devient une source de bénédiction pour ses fils. C'est pourquoi nous tous nous profitons de l'alliance qu'a fait Abraham. C'est par l'alliance d'Abraham que nous sommes tous bénis. Quelqu'un est d'accord avec moi? Donc c'est par l'alliance de Kiara que dans cette maison nous serons tous bénis. J'ai pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont fils et filles de cette maison, que la lumière localise votre territoire au nom de Jésus. Si tu me donnes un bon amen, je te donne la bénédiction qui va durer pendant 10 ans. Qui est ton père? Dans quelle source tu te retrouves? Dans quel terre tu te retrouves? Yango ezala batu lokwa mutu ala pe ba beta pe bazala pe na ba lié ba beta pe ba 38 ans pe bazwa ba guérison te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que